Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tout petit exercice de méditation active. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mantra visuel? Avant tout, je vous demanderai de passer à l'action. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un pouce, un like, un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Reste avec moi, je te montre tout de suite comment tu peux faire un exercice de création et de méditation active en seulement 10 minutes. Voilà à quoi tu pourrais arriver. Évidemment, dans cet exercice, je ne te demanderai pas d'arriver au même résultat que moi. Le but n'est pas là. Le but n'est pas d'avoir un résultat identique au mien. Le but est de te donner 10 minutes de ton temps pour éclaircir une intention, une attention, un moment de pause qui va te faire te sentir bien. Tu auras besoin de très peu de matériel, une petite feuille de dessin. Prends ce que tu as à la maison. Tu vois ici, c'est vraiment une toute petite carte qui est pas plus grande qu'une carte de visite. Au niveau des couleurs, tu le verras dans la vidéo que je te montre, tu as besoin de couleurs à ta disposition. Feutre, aquarelle, marqueur, maquillage, rouge à lèvres, mascara. Bref, ce que tu as sous la main, ça sera très bien. Et ensuite, quelque chose pour tracer, un crayon, un bic, un feutre, bref, je suis certaine que tu as de quoi là, tout de suite, sous la main. Il ne te faut que 10 minutes et surtout, la volonté de passer à l'action. Bien oui, parce que si tu regardes la vidéo, moi je suis ravie, mais ce que j'aimerais, c'est que tu te fasses du bien, que tu te fasses plaisir et que tu ressentes cette sensation de méditation active dans l'action. Parce que là, tu n'agis pas. Pas vraiment en tout cas. Alors avant de commencer, ce que je te propose, c'est de réfléchir à l'intention que tu voudrais poser en ce moment. On est à 3 jours de Noël, on court partout, alors j'ai décidé de t'offrir un exercice assez condensé, mais ô combien efficace, pour essayer de déterminer une intention qui te ferait du bien. Cette intention, je te propose de l'écrire au dos de ton format avant de commencer. Essaye de poser un petit peu l'intention dont tu as besoin qui te ferait du bien en ce moment. Ça peut être ralentir, ça peut être prendre du temps pour toi, ça peut être visualiser un projet que tu as bientôt, que tu as sous le coude, à savoir un projet professionnel, personnel, un voyage, une remise en question. Bref, tu poses soit ta question, soit ton intention au dos de la feuille. Le but, c'est que pendant que tu seras en train de faire ton exercice, eh bien que tu essayes de visualiser en même temps et de focaliser ton intention sur ce que tu as noté au dos de ta feuille. Ok? Donc ça, c'est vraiment la partie mantra visuel. Pour ce mantra visuel, tu vas voir qu'il est assez puissant. Si tu fais bien l'exercice et que tu passes réellement 10 minutes avec toi-même à visualiser, te questionner, mais lâcher prise aussi sur la question que tu t'es posée, tu verras que ce soit maintenant dans l'action ou plus tard, la réponse viendra naturellement à toi. Alors c'est parti, tu as rassemblé autour de toi le matériel que tu avais à la maison, tu as ta feuille, tu as tes couleurs et dans un premier temps, je te propose de t'amuser avec la palette de couleurs. Que ce soit avec des marqueurs, des crayons ou comme ici des aquarelles, ne te préoccupe pas de ce que ça peut donner, amuse-toi à uniquement jouer avec la matière. Utilise tes mains, ne prends pas de pinceau. Amuse-toi à vraiment faire des tâches pour des tâches. Vois un petit peu ce que ça peut donner. Le mot d'ordre, c'est amuse-toi. Tu peux faire des points, tu peux faire des lignes, tu peux faire des gestes. Laisse parler un petit peu ta personnalité et juste tes envies. Il y a zéro pression, zéro résultat attendu. Le but ici, c'est vraiment que tu gardes à l'esprit l'intention que tu t'es posée et que justement tu vois un petit peu les couleurs qui arrivent à toi quand tu penses à cette intention que tu as posée et que tu as écrit juste au verso de ta feuille. Tu pourrais imaginer de faire uniquement de la couleur et remplir pourquoi pas le format jusqu'au moment où il n'y ait plus de blanc. Là, c'est vraiment toi qui dois un petit peu te faire confiance. Si tu as envie de changer de technique, je te propose de prendre un feutre, un bic, un outil pour avoir un tracé beaucoup plus précis. Et tu vas voir que autant on a une certaine façon de lâcher prise dans la couleur, autant en prenant un outil qui demande un tracé,
eh bien là, on reprend quelque part le pouvoir et le contrôle. Mais on ne veut pas quelque chose de réaliste, on veut justement lâcher prise. Pour lâcher prise, on va devoir aller dans une espèce d'écriture automatique. Je te propose de faire des traits, des points, quelque chose qui demande assez de minutie pour que tu sois obligé d'avoir ton attention focalisée sur le moment présent, mais aussi que tu prennes plaisir à le faire parce que en prenant plaisir à le faire, bien tu laisses s'échapper ton esprit en ayant une sorte d'automatisme dans le geste. Au départ, ça peut paraître un peu désagréable parce que justement, on est entre deux et on ne sait pas trop si on va y arriver, si on ne va pas y arriver, si on est assez précis, si on n'est pas assez précis. Laisse-toi faire. Le but ici, vraiment, c'est d'avoir un geste qui laisse parler l'intuition et que l'imagination puisse s'évader en même temps. Donc, plus c'est précis, plus c'est petit, plus finalement tu auras du mal dans le geste, mais ça demandera à ton cerveau en fait énormément de concentration. L'un dans l'autre, tu devrais réussir à avoir cet état modifié de conscience qui te mène vers ce lâcher-prise, ce retour à soi. Un seul mot d'ordre, amuse-toi et laisse-toi faire. Ici, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc pendant ces 10 minutes, vraiment, laisse-toi faire, laisse parler ton intuition, laisse parler ta main et essaie juste d'être connecté à ce que tu peux ressentir pendant l'exercice. À la fin, ton mantra visuel ressemblera au moment que tu es en train de passer. Et donc, fais-toi plaisir, fais-toi confiance, ajoute les couleurs, les textures, utilise le geste qui te fait du bien, qui te transporte, qui demande ta concentration, ton attention et qui te rappelle à ton intention. Ce mantra est puissant, garde-le près de toi, mais fais en sorte aussi qu'il te plaise et qu'il te ramène à ce moment que tu viens de t'accorder. Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu t'es senti stressé? Est-ce que tu t'es senti ailleurs? J'aimerais vraiment que tu partages avec moi les résultats de cette petite expérience. Et si évidemment tu veux partager le visuel que tu auras obtenu, tu peux toujours me taguer sur Instagram avec le hashtag Contour Grenadine. Je serai ravie évidemment de voir les résultats de ton expérience. Tu l'auras compris, dans cet exercice, peu importe le résultat final. Il ne faut pas vouloir un résultat esthétique à tout prix. Il faut simplement se laisser guider par l'intuition et le geste à travers ces 10 minutes et conscientiser vraiment le moment présent. Alors, le résultat que tu as obtenu, est-ce qu'il te plaît? Est-ce que le moment que tu as pris pour toi t'a été bénéfique? Est-ce que tu as réussi à avoir la réponse à la question que tu te posais ou est-ce que tu as réussi à ressentir l'intention dans ce moment présent que tu as pris pour toi? 10 minutes, c'est pas grand-chose, c'est quelque chose, cet exercice que tu peux répéter quand tu te sens un petit peu en questionnement, quand tu te sens un petit peu dépassé par les événements. C'est un exercice qui a tendance à calmer, recentrer, revenir à soi dans le présent, ça fait du bien. Ce petit mantra visuel, je t'invite à le garder près de toi. C'est comme un petit post-it, un petit rappel de la chose à laquelle tu ne dois pas oublier de penser à te connecter. Alors voilà, j'espère que cet exercice t'aura fait du bien, t'aura fait plaisir. Merci de liker, de commenter, de laisser un pouce, un like, un j'aime en dessous de cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Ce ne sera peut-être plus les fêtes quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, si c'est maintenant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.